Bonsoir. Mesdames et messieurs, je vous demande, s'il vous plaît, si vous êtes capable de prendre votre place. Donc, je me présente moi-même. Moi, c'est M. Abhay Niemol, responsable communication de Metro Express Limited. Comment je peux trouver l'écran? Le Premier ministre vient d'arriver juste à côté. Nous avons deux événements aujourd'hui, donc l'inauguration du Bus Holding Area à Eben et le Foundation Stone Laying Ceremony à Eben Park. Et comment je vais trouver maintenant? Le Premier ministre il peut procéder à l'inauguration du Eben Bus Holding Area. Donc le Bus Holding Area, comment je te connais, dans le cadre du projet Metro Express, nous avons besoin de revoir toute la configuration du transport public à Rosehill et tout au long du alignment aussi, donc Rosehill a pour lui. Et dans le cadre du travaux Metro Express, nous avons besoin faire des choses que nous avons besoin enlève mon bus de placement géo qui est un centre à Rosehill dans tout ce qui concerne transport public. Et temporairement, je suis shifté continuité à ce là. Et maintenant, quand le bus holding area est fini terminé, il finit construire, nous pouvons rebouger le bus là dans un dedicated space et nous pouvons procéder à l'inauguration du Eben Park. Le bus holding area, le nouveau bus holding area à Eben, il est capable d'accueillir environ 30 bus et il y a toute une facilité de alighting et boarding pour une personne. Il y a aussi une facilité de toilette aussi. Et c'est un projet qui coûte 33,7 millions de roupies, financé par le ministère des Infrastructures publiques et Land Transport. Voilà, maintenant, le Premier ministre quitte le site de Eben Bus Holding Area. Il vous procède maintenant, continuité maintenant ici, pour la cérémonie de pose de première pierre pour Eben Recreational Park. Donc, un autre petit détail par rapport à Bus Holding Area de Eben. Il vous desservir tout mon bus, surtout du côté est du pays, donc la région FLAC, quartier militaire, tout ça, mon bus qui desservait cette région-là. Je pouvais garer à Eben Bus Holding Area et je pouvais prendre un passager à Rosehill. Et dans le cadre du projet Metro Express, comment je le connais, c'est un projet intégré qui encourage une intermodalité. Donc, une personne capable d'utiliser le bus, capable d'utiliser la voiture, capable même prendre une bicyclette, pédaler à la gare du métro. Et là, je peux prendre le métro là-bas ou sinon je prends le bus. Voilà, messieurs, mesdames, le Premier ministre, l'honorable Pravin Kumar Jagnnath est arrivé. Monsieur le demande d'accueillir sous les applaudissements, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, good evening. I present myself. My name is Abhay Niemol. I'm the Communications Manager with Metro Express Limited. I would request you to please take your seats. A couple of more minutes so that the chaos is a little bit died down. Thank you, everybody. May I now request you to please all rise for the national anthem.
Thank you, ladies and gentlemen. Please be seated. On behalf of the Prime Minister's Office, the Ministry of Public Infrastructure and Land Transport, and Metro Express Limited, I wish you a very warm welcome to the foundation stone laying ceremony of Eben Recreational Park and the inauguration of the Eben bus holding area. As you've seen just moments ago, the Eben bus holding area was inaugurated by our Honorable Prime Minister. And now we're going to continue with the foundation stone laying ceremony of the Eben Recreational Park. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme je me trouvais tout à l'heure, le Premier ministre, l'honorable Premier ministre, inaugure le Eben Bus Holding Area juste à côté. Maintenant, nous pouvons continuer avec la cérémonie du pose du premier pierre pour Eben Recreational Park. Donc, sans plus tarder, je peux request le Chief Executive Officer de Metro Express Limited, le Dr. Das Moutana, pour prendre la parole pour adresser l'audience quelques mots. Merci. Good afternoon, everyone. Honorable Prime Minister, Pramit Kumar Jagannath, Minister of Home Affairs, External Communications and National Development Unit, Minister of Finance and Economic Development, Honorable Ivan Kolandavelu, Deputy Prime Minister, Minister of Energy and Public Utilities, Right Honorable Sir Anirudh Jagannath, Minister Mentor, Minister of Defense, Minister for Rodrigues, Honorable Mrs. Fazila Jiwa Doriaru, Vice Prime Minister, Minister of Local Government and Outer Islands, Minister of Gender Equality, Child Development and Family Welfare, Honorable Nankumar Boda, Minister of Public Infrastructure and Land Transport, Minister of Foreign Affairs, Regional Integration and International Trade, Honorable Ministers, members of the Legislative Assembly, mayors of municipality, Mr. Ken Fong, Chief Executive of District Council of Mocha, Mr. Ramanjulu, directors and staff of Metro Express Limited, members of SCE, SMRT, Director of Rights, Mr. Arun Singh, representatives of Larsen & Toubro, Mr. Ghosh and Mr. Chirag, members of Sotravik, members of the media, distinguished guests, all protocols observed. Ladies and gentlemen, good evening. So as CEO of Metro Express Limited, I am extremely honored to welcome you to the foundation stone laying ceremony of our premier 100 million Eben Recreational Park today. This is a key moment in the bigger picture perspective of Metro Express project. Indeed, the Metro Express project is a holistic endeavor by this government to equip Mauritius with a modern, sustainable, and integrated transport system that respects the environment. As we have said before, this is not just a transport project, but also an engine for environmental friendly economic growth and prosperity. Metro Express is reviving the old railway lines and bringing a new lease of life to a forgotten part of our history. As we know, Promenade Roland-Armand has had to give way to the original railway line in the form of Metro Express rail tracks, and the government mandated MEL to come up with something bigger, better, and much more sustainable. Ladies and gentlemen, this is where the Eben Recreational Park comes to life. As you have seen at the entrance, we have got a large billboard saying coming soon. So we are not only making up for what the Roland-Armand gave to the inhabitants around this locality, but we are making it grander, better, and more accessible for the whole of Mauritius. The Eben Recreational Park is a catalyst for a healthy lifestyle. This is a premier park. As my colleague Daniel Mastriacci will say in a minute, the area covers en a plus que 8 arpents. Et que pour une facilité, ban features comme pour un open air gym, pour un 800 mètres de health track, toilet facilities, jardin d'enfants,
pour un amphithéâtre, pour une place que capable d'organiser un major event. Sa parc là, il y a plus que 62 000 plantes, including plus de 1500 plantes endémiques et plus de 600 plantes exotiques. Tout à l'heure, notre Premier ministre, pour plantes un endémique plante, ébène, juste pour symboliquement représente ça l'endroit là. So, ladies and gentlemen, this park is just around the corner from our state-of-the-art Rosehill Central Metro Station. It will offer everyone who uses Metro Express a direct access to come here and benefit from its facilities. This is a major development for this region and for the country that the team at Metro Express Limited is leading in collaboration avec beaucoup d'organisations. Là, je saisis cette opportunité-là pour remercier le staff AMEL, staff Prime Minister's Office, MPI, le ministre Boda, les staffs du ministère MPI, mes collègues à la RDA, NTA, TMOSU, CEB, CWA, WMA, la police, et aussi, il ne faut pas oublier le ministère Housing qui fait arrangement pour nous gagner ce terrain-là. Et last but not least, mais il y a Ken pour ce l'aide qu'il fait pour la région. Et merci beaucoup pour cette collaboration. Maintenant, I would like to extend a special thank you to the Honorable Prime Minister and his government for their unwavering support. I will now demander M. Mastriacci pour venir faire sa présentation sur le parc et M. Jean-Pierre as well. OK. Merci beaucoup. Good afternoon, everyone. I'm Daniel Maestrachi, landscape architect associated with Mr. Jean-Pierre Tinsin-Fong, architect. I'm representative of the joint venture Land Concept and Urbanscape, in charge of the design of the Eben Park Recreational Park. The picture on this side shows the location of the site where we are today. The opportunity was to make up for the loss of the Promenade Roland-Armand, while the metro was to take back the old rail alignment. The objective of having such a magnificent park project is to upgrade the lifestyle of inhabitants as well as to promote a healthy and harmonious environment. This is also in line with the Vision 2030 of the government to promote health and sports. Most of the tree species lost from the Promenade Roland-Armand will be replanted in the park around the main open spaces with about 600 exotic trees. More than 240 tall palm trees will structure most of alleys as well with the main entrance area, and more than 1,500 endemic trees will be added in view of creating small pockets of endemic forest. Altogether, there will be 62,000 plants and 12,600 square meters of grass space. This slide illustrates the hardscape master plan of the park, showing what is going to be built on the site. So as shown on the list here on the side of the plan, if can I have a microphone, please? Thank you. I can. No. Okay. There will be the main entrance here, the children playground area, which is quite a big area, near 2,000 square meters, dedicated and enclosed into the park, so that the security of children is preserved. There will be an esplanade in the center and an amphitheater with a bandstand all together in the axis of the view of the mountain of Mocha. There will be the water basin
from the Canal Plain Willems. There will be the health track all around, the maintenance yard, an experimental garden, and I think it's, you can tell also, I don't know if you're familiar with the contours, there will be mounds all around so that the park is quite preserved from the busy traffic between Eben and Rosil. Here we are showing what we propose in terms of landscape architecture with trees, palms and various other species as shown earlier in previous slides. As you can see from the drawing, we have allowed a large open space corridor in the region of the amphitheater so that it is enabled the park users to watch to the mountain of Moka. Here we have some CGIs illustrating our vision for the park features such as amphitheater, the esplanade behind me, the water feature. We strongly believe that this park is essentially for families to come and enjoy all the facilities of the park. And therefore, we have ensured and given much thought on the children facilities to be provided in this park, with a dedicated and secured space of 2,000 square meters of playground equipment. Inside the dedicated children play area, there will be 3 main big structures of multiple activities as well as secondary game structures, accommodating altogether more than 190 players of 3 different age categories at the same time. For us, this is the heart of the park, and we believe that this will surely and definitely make the park even more attractive. Another important element of activity that our park is providing is the outdoor gym, which will allow people exercise and at the same time enjoy the beautiful surrounding nature and green environment, well preserved from urban activity. The fitness equipment will be placed at 8 regular intervals along the main jogging track of 800 meters long to provide complementary activities to develop the body and the health. As we are concerned by the huge urban transformation that comes with the Metro Express, we wanted to use part of the heritage of the old railways of Mauritius and create an iconic symbol. Our vision is therefore to create a tree-like structure made of all rails as shown in the picture. We propose the name could be the Iron Tree or l'Arbre de Fer, in reference to the chemin de fer and the trees we lost at the Promenade Roland-Armand. We propose you a little video with a bird view of the park to close this presentation.
merci Daniel, merci Jean-Pierre pour sa présentation-là. Et je tenais à juste faire un petit rappel. Dans le cadre du projet Métro Express, pour chaque NP qui ne peut bien passer dans la solution, nous sommes capables de nous obliger à couper, Métro Express peut planter 3 pieds on top of it. Donc, ce projet-là, il aussi forme partie de ce commitment de MEL-là pour qu'il y ait un environnement sustainable et qu'il y ait un développement qui est soutenable. Maintenant, on a le plaisir d'inviter l'honorable ministre des Infrastructures publiques et Land Transport, l'honorable M. Bouda. Merci. Monsieur le Premier ministre, Deputy Prime Minister, Vice Prime Minister, Ministre Mento, mon collègue ministre, mon collègue PPS, mon collègue député, Monsieur le maire et tous les hauts officiers du gouvernement, du secteur privé, Sotravic, Transinvest, de Metro Express, RITES, Singapore Corporation Enterprise et bien sûr Larsen & Toubro et tous les habitants de la région. Je ne fais nous l'honneur aujourd'hui, dimanche, aller là pour venir et pour participer avec nous pour le lancement de ce joli projet-là. Nous peinons beaucoup pour dire maintenant. Mais nous faisons 3 petites choses aujourd'hui. Premièrement, le Premier ministre pour planter premier pied. Nous avons 65 000 pour planter, donc il va planter premier. Deuxièmement, nous faisons l'inauguration de la gare d'Eben, qui finit libérer ça l'espace-là, parce que tant qu'il n'y a pas qu'à libérer ça l'espace-là, nous ne sommes pas capables de commencer un projet ici. Et là-bas, pour à peu près une trentaine de bus. Et aujourd'hui, nous venons avec une nouvelle philosophie que de bus, les déposer, ou soit les prendre passager, y aller. Les bus pas pour dormir la gare. C'est une nouvelle façon de voir les choses. Donc, nous faisons ouverture à la gare, et deuxièmement, nous faisons plantation pied, nous pouvons faire aller. Mais troisièmement, nous avons fait extrêmement important une arrivée aujourd'hui, c'est nous faire premier pile pour Victoria Urban Terminal in Fouillé aujourd'hui. Et nous avons remercié le consortium pour ça, parce que symboliquement, il est extrêmement important, parce que c'est un grand projet. Alors, bon, moi, on a beaucoup de nouvelles, mais je ne connais pas combien de nouvelles besoin de dire. Cette semaine-là, nous pouvons faire un essai pour un train, le 3 km. Nous pouvons faire un train là jusqu'à 70-80 km à l'heure dans la semaine qui va venir. Et comme on toujours dit, nous, le Premier ministre, il a toujours demandé, nous on time et on track pour septembre. Alors, ce projet-là, il y a un projet qui est extrêmement important parce qu'il ne va pas seulement amener un transport moderne, le train électrique, le light rail, nous peut aussi, ce qui peut dire, moi, nous peut construire l'île Maurice de demain, la ville de demain. Et ce parc-là, au fait, Zamen fait un projet, premier projet parc peut faire de cette ambition, de cette envergure, le sale espace-là, à peu près 8 arpents, et qui peut coûter 100 millions. Alors, nous sommes contents de remercier le Premier ministre et le ministre des Finances pour ce budget qu'ils nous donnent nous là, parce que c'est vrai qu'ils nous font sacrifier certains espaces. Et nous ne pouvons pas faire autrement. Et pour ça, donc, nous pouvons faire le parc. Dans la région de Quatre-Beaunes, nous pouvons faire des petits parcs. Là, à peu près 1 arpent chacun. Que pour nous, c'est outdoor, pour nous, sur landscaping, mais pour nous aussi, sur outdoor gym. Ça, nous pouvons faire ça dans Quatre-Beaunes, le long de l'avenue Roland Bruno, là-bas, entre Rosil avec Quatre-Beaunes. Maintenant, bon, je suis content de remercier Larsen & Toubro. Il fait nous un landscaping sketch de tout le trajet de Rosil pour lui, il fait 12 km. Et moi, je vais conseil des ministres avec ça, pour le conseil des ministres approuve. Et moi, je vais demander un budget encore avec le ministre des Finances pour nous capables de faire ce projet, pour faire que ça trajet depuis Rosil jusqu'à Pau-lui-là, il y a une beauté. Il y a une beauté, ça veut dire entre ban la gare, partout côté passé, et il y a un trajet extraordinaire. D'ailleurs, pour nous avons l'espace que nous pouvons planter, bien sûr, mais nous avons aussi un espace côté nous avons un grand mirail, et nous pouvons les élèves de l'école venir faire un dessin, tout ça. Il pourrait même une jolie chose. Alors, tout ça là, nous pouvons faire ensemble, et nous pouvons continuer. Alors, moi, je suis content de dire là, c'est que ce projet, donc, les formes partie, c'est un élément, et nous sommes toujours dire qu'il pas juste, nous pouvons faire juste train, mais nous pouvons faire aussi le landscaping, l'embellishment,
et nous pouvons faire un terminal. Là, comme ça, qui est le premier piling pour le terminal Victoria, là, il est extrêmement important parce que ce projet-là, depuis longtemps, nous voulons que le projet avance, donc les travaux peuvent commencer. Alors, moi, je suis content, là, pas trop long, moi, je suis content de remercier. Je suis content de remercier le Premier ministre parce que depuis le début, il y a dans le projet. Et chaque fois qu'il m'a fait venir, tape la porte avec une nouvelle idée, un nouveau complément pour faire ça. Parce qu'il ne pas tous les disent qu'il y a un train. Le Premier ministre écoute nous et le Conseil des ministres, je suis content de remercier tous mes collègues. Deuxièmement, je suis content de remercier le DPM parce qu'il est à tout prix, qui nous fait un lancement aujourd'hui, qui tout le monde trouvé que c'est un grand projet, c'est un projet d'envergure, d'ambition. Et je me félicite pour ça parce que c'est vrai que c'est un projet extraordinaire. Monsieur Maestrati, pas dire nous combien de temps il vous prend pour faire lui, mais mon cas c'est à peu près 1 an, plus ou moins 1 an et demi. Et parce que pied pour couper il est facile, mais pied pour pousser il prend le temps. Alors, moi je suis content de remercier le DPM. Après, moi je suis content de remercier mon collègue VPM parce que tout le temps il vient dire moi, il est important que Rosil nous, surtout pour la gare, qui Bandimoun gagne une bonne facilité pour la gare parce que le centre même de Rosil, quand nous pouvons faire le terminal, là, il peut venir un endroit que nous avons beaucoup d'activités. Donc, nous suivons nous avec sa projet de la gare là. Et à côté, nous avons bazar parce qu'il y a un bout de terrain qui nous restait. Donc, moi, je suis content de remercier mon collègue. Après, moi, je suis content de remercier Saneroute, bien sûr, qui depuis le début fait une quoi dans ce projet là. Et puis, surtout, une compagnie qui peut travailler, Larsen & Toubro, 3000 Jimoun, 24 heures, 7 jours, 7. Et tous les jours, moi, moi, je travaille. Moi, je ne pas vraiment faire la Kodan, là. Nous allons là-bas, l'autre jour, là. Et ça, bout de côté, il traverse Simé et il descend pour aller divan Victoria. Ça a aussi terminé. Il résiste pour mettre ce niveler. Maintenant, nous pouvons mettre des rails partout. Nous pouvons mettre rails dans Barclay. Alors, tout en cause, les 2 trains qui peuvent venir septembre, première semaine de septembre, donc nous sommes déjà dans 4 trains. Moi, je dis essai peut commencer la fin de la semaine. Donc, moi, je suis content de remercier Larsen & Toubro, Singapore Corporation Enterprise, Rights et aussi Transinvest et Sotravik. Moi, je souhaite bonne chance et moi, j'espère que nous gagnons un bijou. Alors, voilà un peu que nous étions et ça, ce n'est que le début, au fait. Bon projet extraordinaire. Nous avons l'occasion de revenir. Là, c'est que nous avons souhaité qu'on peut faire l'appel à tous les habitants, des points de bijoux, et qui dit bon, qui sont habitants, les enfants, les jeunes, la famille, ils peuvent gagner un espace de vie extraordinaire, moderne, et nous gardons bien, parce qu'il peut faire la beauté de Maurice. Merci beaucoup. Merci, honorable Boda, pour mon mot. On a maintenant le plaisir d'inviter le député Prime Minister, l'honorable Ivan Kolendavelou, pour adresser l'audience quelques mots. Merci. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre, Mr. Mento, mon camarade colistière, Vice Prime Minister, Fazila Djiwado Riaou, mon camarade le maire, je salue le président du District Council parce Moka, parce qu'au fait nous dans Moka. Et je ne sais pas combien de temps nous pourrons rester dans Moka comme ça, mais bon, nous avons un bon sentiment de fraternité entre Moka, quartier militaire, Rosil, Stanley, Beaubassin, tout ça en continuité. Merci. Mon adresse-moi aussi à tous les collègues ministres, PPS, députés, PPS de la circonscription, Alain Alifon, et tous les habitants, Rosil et Beaubassin, députés de Beaubassin, Petite-Rivière, mon collègue ministre Gaillane, et tout PPS Alifon me salue, et tout le monde qui est concerné par ce grand travail qui nous peut continuer, qui nous commençait à élaborer depuis 5 ans. C'était un contrat formidable, et vraiment c'était un contrat. Il n'y a pas une élection seulement.
5 ans de cela, en décembre 2014. Nous passons un contrat avec les peuples. Et nous fiers, moi fiers aujourd'hui. Et mon cause, me connais au nom de mon colistière, Fazila Doriaou, avec qui nous travaillons pendant la campagne à élaborer les clauses de ce contrat-là. Et mon camarade Anil Gayan à Beaubassin. Et après élection, nous avons beaucoup de difficultés quand il y a une élection municipale. Dis-moi, si encore des questions nous autres, est-ce que vraiment nous pouvons performer nos obligations sous nos contrats? Le maire, Ken, me salue lui. Tous les jours, les petits une réunion pouvait tout quelque chose. Il y a tout l'ail qui est capable dans sa projet métro là pour nous capables continuer sans aucun problème. Et Beaubassin pense aussi à tous ces officiers municipalité qui dévouent les autres. Aujourd'hui, le métro est une réalité en dépit des obstacles. Il faut des amis qui nous oublient. Comment il y a des gens qui prennent une décision pour bloquer nous le travail? Ben, nous ne faisons rien en dépit de obstacles. Premièrement, il y a les bien-être matériels qui nous causaient beaucoup, pension vieillesse, salaire minimum, negative income tax, ça c'est un côté. Mais deuxième côté, la qualité de la vie de nos compatriotes. Et quand je cause au nom de Fazila, Anil, mais tous les habitants de Beaubassin, de Rosil, de Barclay, de Stanley, parce qu'ils nous font beaucoup de travail. Et aujourd'hui, nous arrivons au moment des réalisations. Nous commençons, nous ouvert Liverpool Academy. Après, le même jour, nous avons inauguré dans un petit quartier, pavé d'amour à Coromandel, un centre multisport de la municipalité. Mais nous avons aussi réouvert Jardin Balfour, qui est un lieu de récréation. Nous pouvons aussi refaire le théâtre de Port-Louis, parce qu'il n'y a pas juste l'étude, pas juste sport, mais aussi la culture, la musique, les arts. Merci, ministre Boda, qui beaucoup de gens ne connaissent, mais qui est un urbaniste accompli et qui met ce talent d'avocat et d'homme de loi au service de sa bande projet. Donc, c'est avec confiance qu'il nous péguette l'avenir. Nous connaissons qu'il a, nous peut inaugurer une nouvelle étape de nous la vie, qui nous peut continuer dans nos prochains mandats pour améliorer encore plus la qualité de vie de nos citoyens. Merci beaucoup pour l'attention. Merci, le député Prime Minister, honorable Colin Davelu, pour Ouman Mo. Maintenant, on a le plaisir et l'honneur d'inviter l'honorable Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth pour adresser l'audience. Quelques mots. Merci. Deputy Prime Minister, ban collègues ministres, PPS, députés, le maire et les conseillers de la municipalité de Beaubassin-Rosil, les directeurs de Metro Express Limited, le CEO de Metro Express Limited, consultants and representatives from Larsen & Toubro, Wrights, Singapore Corporation Enterprise, tous les distingués invités et tous les habitants de la région qui présent, me disent tout un bon après-midi.
Et comment je suis fier qui me débute devant eux pour lancement de travaux pour nous faire sa recreational park là. Nous avons déjà inauguré le bus holding area et ça des projets là d'y cadrer bien avec l'implémentation du projet de métro express. Là, pour un grand développement qui peut venir, placement zéro, pour transformer, pour un urban terminal, et donc, il est nécessaire qu'il nous fasse sa bus holding area là, pour capable de décongestionner l'espace et aussi le centre de Rosil. Évidemment, quand nous apportons amélioration, nous pouvons moderniser nos pays, nous venons avec le plus grand projet qui Maurice connaît jusqu'à l'ère, le métro express. Et il y a certains sacrifices qui visent à faire. Il y a certaines infrastructures qui sont là et qui nous visons bien sûr faire des choses qui nous expliquent à la population qui travail peut faire en termes de développement et qui nous peut faire aussi pour qui ça va une facilité qui existait là, n'est pas perdu. Et les bons qui me disent, pendant qu'il nous peut faire ce travail là, pendant qu'il nous peut donner une explication, et pendant qu'il nous peut donner une information, et dans je m'appelle les autres, mettez un bâton dans la roue, qui ne pas guette l'intérêt pays, ne pas guette l'intérêt l'endroit ou la circonscription, je là juste pour faire démagogie. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont dit, du monde peut trouver qui s'en là qui ban du monde qui premièrement garde notre parole parce que quand nous disons ce qui nous peut faire, ils dit concrètement où peut trouver nous peut le réaliser. Et deuxièmement, ça va une nouvelle infrastructure qui nous peut le faire là. Mais on est que là pour comparer. Ou tu es dans promenade Roland Armand, qui est correct, qui est bon, qui peut servir la population, bien sûr. Du monde tu peux prendre l'avantage de ça. Et s'il y a tous autres connaissent qui quantité l'attachement à activité physique et sport. Mais quand il y a un développement de ça l'envergure là qui vient, et quand nous disons nous pouvons faire un recreational park qui peut coûter nous 100 millions de roupies, je dis avec ce qui nous fait trouver, je n'ai pas besoin de répéter, qui va une facilité, qui peut être, mais vous êtes capable de comparer, vous faites une comparaison. Une comparaison. C'est un avancement, c'est un progrès, c'est un développement sans précédent. Première fois dans Maurice, nous pouvons faire un parc pareil. Un parc de loisirs moderne, comment on veut dire, avec tout ça, une facilité là. Il peut être un haut lieu pour sport, pour loisirs, pour une activité familiale, dans l'environnement sain. Et il peut aussi un lieu de rencontre, que pour la sécurité et que pour cadrer bien avec nos visions pour préserver l'environnement. C'est là, comment dire, chaque pied
qui nous coupé, nous disons nous pas le planter 3 pieds, mais combien de pieds nous pouvons le planter? 65 000? Mais ça va du monde qui peut protester et qui peut aller avec ban pied là dans le roulant en main, je peux gagner une grande difficulté là à l'avenir. Parce qu'ils ont gagné l'embarras de choix. Je ne sais pas connaître avec qui dans sa 65 000 pieds là, je vais à Mazot là bientôt. Non, démagogie. Il y a une limite dans la vie. Vous ne pouvez pas protester, mais vous ne pouvez pas faire un cinéma qui m'appelle de très mauvais goût et qui, avec les temps, donc, du monde pour trouver qui manière pour créer obstacle pour développement et progrès d'un pays. Et mon père n'a doute, moi, qui dit monde va zizot. Développement, pourquoi pas besoin de dire à cette heure? Quand, effectivement, comment Ivan India, quand nous sommes au pouvoir, nous pouvons dire à du monde, voilà qui nous peut le faire. Là, du monde qui a pensé, ben, oui, comme d'habitude, nous causer, nous pouvons dire, et d'ailleurs, comme tu peux dire, effet d'annonce, tout ça là pour effet d'annonce. Get combien l'annonce in finit une réalité aujourd'hui. Mais quoi besoin de compter? À l'avenir, nous pouvons faire un bilan. Et pour guetter qui s'en là qui vraiment, quand nous causer, quand nous dire, qui s'en là qui sérieux. Sa quantité d'infrastructures peut améliorer dans le pays. Parce qu'il nous voulait un service d'excellence. Et il bien dire par le député Prime Minister. Tout ça, c'est ce qu'il nous fait en termes matériels, en termes de projets, en termes d'infrastructures, mais qualité la vie. Qualité la vie. Très important. Et il pas pour au dépend de l'environnement. Nous sommes capables de 6 autres et nous pouvons montrer les autres. Donc, il n'y a pas 6 métro qui l'oreille, au fait, nous finissons mettre ce pays-là, l'oreille du progrès, du développement et de la prospérité. Et encore une fois, si nous nous causons, et dans du monde qui a quoi, ben nous peut taper nos propres tambours et nous peut flatter nous-mêmes. Moi, je préfère qui nous guette un coup dans une institution internationale qui dit à l'eau Maurice, qui m'a évalué nos performances. Là où vous trouvez la Banque mondiale, nous peut aller vers un pays à revenu élevé. Nous prévoyons nous bit là pour venir un pays, l'économie à revenu élevé. Mais moi, dire, il n'est pas suffit qu'il existe nous indicateurs, nous montrer qu'il nous fait améliorer, nous fait progresser, nous voulons qu'il y ait un développement inclusif, qui touche toutes nos populations. Et y compris, madame, je suis content que vice-premier ministre Fazila Doriaou, régulièrement d'ailleurs, il fait le point en ce qui concerne qui nous visait quand nous amène développement, nous tenions compte de l'environnement, et nous tenions compte de madame aussi, qui ont aussi font partie de ce développement-là. Alors, quand nous pouvons faire un pays avancer, nous voulons que tout le monde soit capable de profiter. Et je suis bien content qu'il me trouve un regain de confiance aujourd'hui. Qui m'a dit du monde aujourd'hui n'a plus l'espoir dans l'avenir. Et comment nous faisons témoigner quand nous avons un
population qui unie, qui ensemble, qui ne comprend le message de nos dirigeants. Parce qu'ils ont dit nous connaissons quand nous permettons ce pays-là. Du monde peut témoigner de sérieux du gouvernement. Qui manière nous peut relever un défi? Qui manière aujourd'hui nous redresse l'économie? Et l'économie qui nous tient hérité, qui tient en bas là-haut. C'est une crise de confiance à l'époque parmi les opérateurs économiques. Et je suis content quand je un indicateur, un indice. La Chambre d'industrie et de commerce, encore une fois, ce n'est pas nous, ce n'est pas le gouvernement. C'est une institution indépendante qui regroupe tous les opérateurs économiques. Que chaque fois, je trouve la confiance peut améliorer. Un opérateur peut gagner plus confiance. Et moi, je besoin de dire, s'il y a tout, c'est un nettoyage qui nous permet mener sur le plan de la moralité. Et mon cas cause ça, s'il y a tout par rapport à la fonction qui moi-même me peut occuper aujourd'hui. Et tout l'entourage qui est moyennant dans Prime Minister's Office. Bon, pas quoi, moi, besoin de dire plus que ça. Du monde connaît déjà et bien renseigné. Mais, bonne avancée qui nous fait faire jusqu'à aujourd'hui, comme on peut dire, qui fait du monde peut regagner confiance. Nous pouvons rétablir le pouvoir d'achat, surtout de la classe travaillère. Bonne avancée qui finit là, en termes de l'intérêt et ben l'avantage pour la classe travaillère, augmentation de pension vieillesse pour nous ban grand du monde, compensation salariale qui nous donnait dès le départ quand nous sommes au gouvernement de 600 roupies across the board. Et chaque fois, il est bon pour me dire, chaque année, ce gouvernement-là nous donne compensation salariale plus que le taux d'inflation. Chaque année. Je n'ai pas besoin de répéter ce que le député Prime Minister dit, salaire minimum, une décision, une mesure historique, négative income tax, qui amène à du monde dans le passé une réflexion, une pensée. Causer capable beaucoup, surtout aujourd'hui, il y en a peu cause, grand causer, mais nous qui finissons faire un travailleur au plus bas de l'échelle gagnent un salaire minimum à plein temps de 9 400 roupies. Subsistence allowance. Je suis capable d'aller comme ça. Et pour madame, on va nous dire développement inclusif et aussi l'avancement pour madame, congé maternité inamélioré. L'institution publique qui besoin de madame l'autre board. DBM parce qu'il nous les encourage, qui madame rentre dans l'entrepreneuriat plus, donne une loan de 500 000 roupies à un taux d'intérêt de 3% sans aucune garantie. Tout ça là, la liste est trop longue. Mais le peuple connaît qui quantité ils ont gagné dans notre poste, qui quantité l'avantage et qui quantité facilité. Aujourd'hui, ils ont gagné. En tout cas, je suis capable de dire que l'économie se base peut consolider. Aujourd'hui, nous pouvons faire une croissance de presque 4%. Et, comment dire, je suis content que l'indice de confiance de hommes d'affaires peut augmenter. Taux de chômage, il y a la baisse. Il a fait le taux le plus bas depuis les dernières 20 années. Et comme on guette, encore une fois, le rapport de la Banque mondiale en ce qui concerne le climat des affaires, nous finissons améliorer. Et je suis capable de dire à la population, contre ce gouvernement-là, nous pouvons travailler encore plus pour nous capables d'améliorer nos classements à l'avenir.
Donc, comment nous trouver partout développement, projet, métro express, comment on dit là, il n'y a pas juste un projet pour nous amener un système de transport public moderne. Au fait, il y a tout un ensemble. Et dans lui-même, il peut contribuer pour amener une croissance au niveau de l'économie. Ça projet-là, dans un premier temps, il peut desservir Rosil à pour lui. Dans un deuxième temps, de Kiapip à pour lui. Mais nous, ce gouvernement-là, Zodi, nous ne finissons pas pour demain, Zodi. Zodi, nous pouvons travailler pour demain. Et nous pouvons guetter quelle manière nous sommes capables d'étendre le network encore plus. Évidemment, je ne suis pas content de finir de dire et finir d'annoncer bonnes affaires tant que ces bonnes affaires-là pas fini paré et qui nous connaît exactement qui nous peut le faire. C'est pourquoi je dis à la population, à l'avenir, je vous trouve qui ban les autres projets encore, qui nous peut travailler aujourd'hui et qui peut venir. Ban développement qui peut être autour de station avec ban urban terminal, c'est extraordinaire. Et encore une fois, je saisis l'occasion pour saluer tout ban marchand ambulant. Surtout moi cause de pour lui, dans un premier temps là, parce que moi là-bas aussi pour vous allez faire une pause premier pierre là. Mais depuis combien de temps tu n'amènes les autres en bateau? Combien dans le passé il y a un gouvernement qui nous couillonne les autres, qui nous roule les autres, qui nous dit aux autres qui peuvent faire prendre l'engagement? Mais mon bien rappelle nous avons une rencontre avec les autres et nous avons dit aux autres exactement voilà qui nous peut le faire à l'avenir. Mais moi aussi, il y a plusieurs parmi les autres pas y croire, parce qu'il y a tellement de politiciens qui couillonnent les autres. Mais là, il peut venir une réalité. Et ça, en bilan là, nous vous donnons notre dignité, nous vous donnons notre sécurité, nous vous donnons notre vraiment une place qui, dans notre rêve, nous pas pour imaginer, pour être capable de faire notre activité et gagner notre la vie dignement, comment bizarre. Je ne vais pas mentionner un projet qui peut faire au niveau infrastructure routière, un gros projet. Quelques-uns, le pont de Coromandel qui pourrait lier à l'autoroute MN, un flyover qui est actuellement en construction à Phoenix, nouveau la route A1, A3, entre Sebel et Bambou, flyover à Triano. Tout ça, ces affaires-là, peut faire et les concret. Et ça, moi, je n'ai pas de doute. Enfin, ça peut dépendre de la population, qui nous-mêmes, nous pouvons inaugurer plus d'hiver. Mais nous pas un gouvernement qui peut dire un gros projet. Comment me dire? Nous voulons le développement capable d'atteindre les 4 coins de nos républiques. Ici, je connais qui quand ce travail NDU peut faire. Bonne amélioration dans l'endroit, dans le village, dans d'autres localités, concernant drains, trottoirs, réasphaltage la route, construire, bâtir la route pour faciliter du monde dans la vie de tous les jours, bâtir projet de loisirs, jardin d'enfants, parcours de santé, infrastructures sportives. Et là, Penazis NDU, une collectivité locale, je trouve le maire, il y a un maire et un projet qui consiste projet qui peut faire. Jamais, nous sommes capables de guetter, jamais dans le passé, une collectivité locale fin gagner un budget pareil pour un projet pour développement dans une municipalité. Et il faut continuer comme ça. Nous-mêmes, nous pour là, il faut continuer comme ça. Nous aussi, nous pour là, dans ma municipalité, nous pour continuer ensemble, travailler la main dans la main. Et en termes de projet au niveau de la santé, je suis content, il y a parmi moi une priorité,
la santé et bien sûr le sport, activité physique. Au niveau de la santé, une nouvelle infrastructure, l'hôpital Lisier, l'hôpital Lienti, il finit presque pareil. L'hôpital universitaire à Flac, qui nous peut le faire. Il finit dans la zone, nous pouvons travailler au plan pour finir pareil. L'hôpital spécialisé pour le cancer, il est en construction là. Il y a une médiclinique, il y a une area health centers dans la circonscription, dans Coromandel, paquet, tellement il y en a. Je ne peux pas faire la liste de tout. Mais seulement, encore une fois, je besoin de dire, et la population besoin connaît, les malheureux, qu'il y en a certains du monde qui peuvent continuer à mettre bâton dans la roue. Et il y en a certains du monde qui peuvent continuer à bloquer nous ban projet. Mais seulement, nous, capables, la cause de faire ça, pour un certain retard. Mais nous pouvons faire tout ce qui est bizarre parce que nous pouvons gagner l'intérêt de la population. Et où besoin sortir gagnant? Comment me dire, un des moments de priorité, c'est le sport et l'activité physique. Et là, nous finissons réaliser un projet, un complexe sportif à Côte d'Or, qui est un véritable bijou. Et là aussi, je suis content de dire, les malheureux, connais, moi ne connais pas si du monde faire ça par intention ou bien par ignorance. Je crois que je ne suis pas trop plus loin que dans le bout de notre néné. Critique nous dépensons combien de casse pour faire ça. Mais connais qui ça pour rapport de ce pays-là? Premièrement, déjà pour Jeux des îles de l'océan Indien, nous sommes capables, pour la première fois, de servir une piscine olympique pour une compétition. Nous ne servions un palais des sports pour capable faire compétition au judo. Et il pour servir nous, pour autant de disciplines, autant d'activités là. Donc, qui nous peut travailler. Le terrain de football, si nous finissons faire, c'est vraiment dommage, nous accommodons à peu près 4 000, 4 500 personnes. Donc, il n'est pas assez grand pour nous capables de faire la finale. Mais nous avons ça la plaine là, nous allons pour lancer l'académie football de Liverpool. Mais il faut que vous ayez une zen. Il faut que vous ayez évolué sur la plaine là. C'est un plaisir. Et c'est ça qui nous l'est. Nous voulons que nous sommes des enfants capables de faire une activité comme le football ou les autres disciplines sportives ou la danse, natation, la musique, des affaires qui nous voulons mettre au bon cimé. Au lieu qu'il y ait dans la boutique ou bien elle prend mauvais cimé, elle tombe dans la drogue. Tout ça là nous permet un combat. Nous pouvons sensibiliser du monde. Donc, travail peut faire partout. Mais seulement, quand on hérite d'une situation qui pourrit, pour faire pourriture, vin correct, vin bon, bien sûr, non seulement il prend le temps, mais il faut nous gagner une collaboration tout le monde. Et moi, content aujourd'hui, sa première académie qui nous a lancée, ça va nos enfants, nous gagnons plus de 2400 applications de nos enfants de 12 ans, 13 ans, qui sont intéressés pour venir apprendre comment jouer au football. Première fois, nous pouvons faire dans Maurice. Et moi, me dire, donne-nous 5 ans, 8 ans. Quand ça va nous être là, je peux finir faire cet apprentissage. Nous pouvons une pépinière dans qui nous sommes capables de choisir et nous pouvons d'autres mois niveau football pour améliorer mauvaise qualité. Et nous ne pouvons pas payer football, comment on dit. Là, nous pouvons travailler déjà, nous pouvons faire une académie pour l'athlétisme. Et moi, même personnellement, moi en contact avec un grand groupe à l'étranger. Et d'ailleurs, j'espère qu'il, encore une fois, je ne vais pas vous donner de détails, parce que tant qu'il n'est pas concrétisé, j'espère que le responsable pour venir Maurice bientôt, nous pouvons avoir une discussion et nous pouvons préparer quelque chose de grand pour l'année prochaine. Pour servir justement cette infrastructure-là, cette facilité-là. Donc, nous avons une vision. Nous connaissons qui nous voulons faire pour l'avenir. Nous connaissons qui fait nous peut investir autant. Et si nous pouvons faire aller, nous pouvons faire aller dans l'intérêt de nos pays,
dans l'intérêt de nos populations, pour qui nous tous capables de bénéficier, et pour qui nous gagnons un peuple, surtout de nous, nos enfants, nous, jeunes, qui grandissent dans un environnement sain, avec une activité qui est correcte, et nous venons un véritable exemple, un véritable modèle. Alors, on n'a doute qui ça parc récréationnel là, il faut encourager encore nous, jeunes, et tout le monde, pas juste les jeunes, les moins jeunes aussi, pour faire une activité physique, pour pratiquer le sport. Comment le ministre Baudin dit, nous pouvons faire un parc récréationnel à 4 bornes aussi. Et vous connaissez, chaque fois, il est content de la porte pour demander un budget additionnel. Vous dit qu'il fait en public. Mais parce qu'il connaît ma philosophie, il connaît qui manière sensible à des affaires qui pourraient apporter un plus pour ça, pour nous les peuples, pour les habitants de l'endroit. Et dans Barclay, depuis un ministère, il finit inauguré, il finit en pratique nouveau complexe sportif. Donc, les jeunes, tout le monde peut servir ça. Donc, vous êtes capables, contre nous continuer à construire nos pays. Et ça, on va nous dire, c'est, je ne vais pas vous dire une réclame, mais dans ça, des ans, un petit peu plus que 2 ans et demi, mon Premier ministre, avec mon équipe, avec tous les ministres, avec le ministre Manteau, mais ce travail qui nous peut accomplir là, il a déjà donné une indication, mais dans 5 ans, plus d'ivant, quand nous pour finir, Amen Maurice. Le Smart Mauritius de demain, il peut construire à Zodi. Nous finissons commencer un gros travail, nous voulons continuer ce travail-là, mais seule la population qui est capable de donner nous son mandat pour nous construire, nous continuer à construire. Donc, moi, je dis ensemble, à nous continuer à écrire un nouveau chapitre de nous, l'histoire de nos pays. Merci beaucoup. Merci, l'honorable Premier ministre, pour un mot qui est bien inspiré. Et maintenant, nous procédons à la partie protocolaire pour la pose du premier pierre et que le Premier ministre pour plante un plan endémique. Et qui de mieux un plan bois d'ébène qui pour symbolise le Recreational Park de Ben. Je vous demande à l'audience de rester assis et le Premier ministre d'être accompagné du DPM, le ministre Montor, le VPM, le ministre Baudin, PPS Alifon et le Lord Mayor, M. Ken, pour cette partie du protocole-là. Et l'audience pour capable assister sa pose du premier pied là sur l'écran. Je vous demande la régie pour basculer l'image live, s'il vous plaît. Donc voilà, ça c'est un moment historique dans nos projets pour Métro Express que nous pouvons ici faire le Urban Park, que le gouvernement a mandaté à Métro Express Limited pour qu'il est capable de mettre ça. Et voici, mesdames, messieurs, pose du premier pierre a été fait. Une round d'applaudissements, s'il vous plaît. Et maintenant, le Premier ministre procède à plantation pour le premier plan qui nous peut planter à Eben Recreational Park. Comme on me disait tout à l'heure, c'est un bois de Ben, c'est un plan endémique à Maurice. Et symboliquement, le Premier ministre plante ça, premier pied là, pour le Eben Recreational Park. Voilà, messieurs, mesdames, comment je peux ici trouver à l'écran. Plante là, infini, posée. Et voilà, c'est fait. Merci. Donc, je tenir à remercier tout le monde qui participe dans l'organisation de cette cérémonie-là. Donc, l'équipe du PMO, l'équipe de Metro Express Limited, en collaboration avec l'équipe des MPI. Et, comme le ministre prend la pose photo.
Voilà, on arrose le pied. Donc ça, c'est le premier pied pour les 65 000 à venir. Voilà. Maintenant, le Premier ministre, accompagné avec la délégation, il procède aux refreshments. Donc, je remercie tout le monde encore une fois et je invite Jude à prendre un refreshment avec nous sur la droite. Merci et bonne soirée.